Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo de correction de l'exercice 12 du chapitre 7 sur le fonctionnement d'un réacteur à fusion. Alors tout d'abord, je vous demandais du lien qu'on pouvait avoir entre le deutérium H2 et le tritium H3. Et je vous demandais bien sûr de justifier la réponse. Donc si on regarde la formule du deutérium, donc c'est de l'hydrogène avec 2 nucléons, et le tritium c'est aussi de l'hydrogène avec 3 nucléons. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux éléments? Ils ont le même symbole. Qu'est-ce que ça signifie? Même symbole, même numéro atomique. Donc, c'est le même élément chimique. Par contre, ils ont tous les deux un nombre différent de nucléons. 2 pour le deutérium, 3 pour le tritium. Donc, même élément chimique, même numéro atomique, mais nombre différent de nucléons, c'est la définition de noyau isotope. Donc le deutérium et le tritium sont des isotopes. Ce sont tous les deux des isotopes de l'hydrogène et comme on les utilise souvent, on leur a donné des noms par rapport aux autres isotopes qu'on a pu rencontrer dans le cours. Ensuite, je vous demandais de me justifier pourquoi la réaction entre le deutérium et le tritium était une réaction nucléaire. Alors tout d'abord, commençons par dire ce qui se passe dans cette réaction. Donc on a du deutérium H2 et du tritium H3 qui donnent de l'hélium 4. J'ai pas écrit sous forme d'équation puisqu'elle ne serait pas équilibrée, donc j'ai préféré écrire comme ça sous forme de phrase. Qu'est-ce qu'on remarque dans cette phrase? Bien qu'on a modification de l'élément chimique. On a deux éléments hydrogène qui vont donner un élément hélium. Et bien ça, c'est la caractéristique d'une réaction nucléaire. On modifie l'élément chimique, on modifie l'atome, on modifie le noyau. On passe de l'élément H à l'élément He, hydrogène vers l'hélium. Donc c'est une réaction nucléaire. Ensuite, je vous demandais de faire des petites recherches internet pour trouver les numéros atomiques des noyaux et ensuite de pouvoir écrire leurs symboles. Alors, je vous demandais de trouver le numéro atomique de l'hydrogène. Celui-là, il est simple, c'est le premier atome de la classification. Donc, son numéro atomique, c'est 1. Ensuite, l'élément hélium, son numéro atomique, on le voit souvent dans les exercices, son numéro atomique, c'est 2. Donc ensuite, vous pouviez écrire les représentations symboliques des noyaux pour le deutérium. Donc c'est de l'hydrogène avec 2 nucléons. Le tritium, l'hydrogène avec 3 nucléons. Si c'est de l'hydrogène, ils ont toujours un proton. Et pour l'hélium 4, donc hélium 4, 2. Et pour finir, je vous demandais l'équation de la réaction. Donc pour ça, il suffit de bien lire l'énoncé. L'objectif est en particulier d'arriver à former de l'hélium 4 à partir du deutérium et du tritium. Lors de cette réaction, un neutron est libéré. Donc, si on regarde bien cette phrase, on nous dit qu'on a un deutérium qui réagit avec un tritium pour donner un noyau d'hélium et un neutron. Si on lit la phrase, ça semble relativement simple. On va vérifier que c'est juste en regardant les règles de conservation pour voir si elles sont respectées. Commençons par le nombre de nucléons dans les espèces qui vont réagir. 2 plus 3, ça fait 5. Le nombre de nucléons dans les produits, 4 plus 1, ça fait aussi 5. Donc c'est bon pour la conservation du nombre de nucléons. Regardons maintenant pour la conservation du nombre de charges. 1 plus 1, ça fait 2. Et 2 plus 0, ça fait aussi 2. Donc les règles de conservation sont respectées. Et vous avez ici l'écriture de l'équation de la transformation nucléaire. C'est bien ici un réacteur à fusion. Je vous rappelle, fusion, c'est deux noyaux légers, c'est-à-dire qui ont peu de nucléons, qui vont s'associer pour former un noyau plus lourd, plus éventuellement des neutrons. Donc on voit ici qu'on a un noyau avec 2 nucléons, un autre noyau avec 3 nucléons. Ils s'associent pour former un seul noyau avec 4 nucléons. Donc plus de nucléons dans l'élément formé. Donc c'est bien une réaction de fusion. C'est ce qui se passe dans le Soleil par exemple ou dans la centrale ITER que l'on est en train de construire en France.